dépenser. Mais la maladie honteuse, il l'amène auprès de qui? De Jésus. Et quand il l'amène auprès de Jésus, qu'est-ce que Jésus va faire? Ce qui m'étonne dans tout ça, ce que Jésus va faire, Jésus c'est un médicament de tout cas honteux. Amen. Quand il arrive avec son cas, Jésus se place devant. Jésus dit, bois-moi. Jésus dit quoi? Bois-moi. La femme commence à boire Jésus. Quand il finit de boire Jésus, avant que la cure finisse, parce que la cure était un seul comprimé. Combien de comprimés? Un seul comprimé, c'était la cure. Donc quand la femme boit cette cure, en train de boire la cure, avant que la cure finisse, cette personne, il y a un seul comprimé qui est là. Et le seul comprimé qui est là s'appelle Vitacris. On peut amener le ballon chez un médecin. On peut amener la fête du foyer chez un médecin. Mais il y a une maladie qui dérange que tu ne connais pas comment l'amener cela. Je relâche Vitacris dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Que Vitacris te change ta vie. Que Vitacris te guérisse. Que Vitacris te redonne encore la vie et la restauration. Je relâche une onction qui dépasse la médecine, qui dépasse les gynécologues, qui dépasse les médecins généralistes, qui dépasse les cancérologues, qui dépasse les neurologues, qui dépasse, qu'un miracle te localise. Reçois cela. Assois-toi. C'est pour cela que quand cette femme, quand cet homme avait une maladie, qu'on appelle une maladie honteuse, il est venu. Quand il est arrivé chez, comment on appelle? Il est arrivé chez le prophète Élisée. Élisée lui a dit que va te jeter au Jourdain. Va faire quoi? Va te jeter 7 fois au Jourdain. 7 fois au Jourdain. Le monsieur dit que non. Le problème ce n'est pas 7 fois. Est-ce que si vous mettez la main, je vais vous révéler. Amen. La guérison, ce n'est pas le problème de 7 fois. La guérison, c'était les Jourdains. Yes, ah. La guérison, c'était où? Dans les Jourdains. Parce que le problème qu'il a, c'est un seul comprimé. Il ne lui a pas dit que va te jeter à l'eau d'Albana, à l'eau de Damas, à l'eau de Thé. Il lui a dit que seul au quoi? Jérusalem et Jourdain. Un seul comprimé. Ta vie n'a pas besoin de 60 comprimés pour que tu sois guéri. J'ai fini le cancer qui est au début là, au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit la maladie qui a déjà détruit ton corps au nom de Jésus-Christ. J'envoie Vitacris de la plante des pieds jusqu'à la tête, de la plante des pieds jusqu'à la tête, de la plante des pieds jusqu'à la tête. Là où les sorciers avaient dit que c'est fini, que Vitacris te crée un miracle. Reçois cela. Assois-toi dans la gloire. C'est pour cela que Jésus, quand on a bu son comprimé, un seul comprimé, Jésus a senti qu'il est vide. C'est pourquoi il dit que qui m'a touché? Bon, j'ai fait. Alléluia. Alléluia. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu avait déjà rempli Jésus de l'onction qui devait opérer les miracles. Amen. Jésus ne partait pas chez la femme de perte de sang, mais lui partait où? Chez Jairus. Comment un embouteillage est venu pour qu'on puisse bloquer Jésus en route? Si tu me dis amen, je vais te révéler. Tu ne connais pas pourquoi tu es ici. Tu ne venais même pas ici pour rester. Yes. Tu venais ici pour un programme après partir. Yes. Mais tu n'as pas compris comment tu as calé. Parce qu'il y a eu un embouteillage. Yes. Dans cet embouteillage-là, les choses n'avancent pas, tu es là. Les choses n'avancent pas, tu es là. Yes. Je prophétise. Avant que
Que minuit arrive aujourd'hui. Que le Dieu des orphelins, le mari des veuves, qu'il pense à toi et qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Je reçois. C'est fait. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est pour cela que prends ta bouteille d'huile, ouvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'investis l'onction, j'investis la puissance, j'investis la puissance, l'onction de guérison, l'onction de délivrance, l'onction de changement, l'onction de délivrance des maladies graves. Délivrance des maladies graves. Amen. Délivrance des maladies graves. Amen. Délivrance des maladies graves. Jairus et Ézéchias n'a pas été guéri parce qu'il est parti quelque part, mais parce qu'il est parti chez un seul comprimé qui s'appelait le mur. Vérité. Yes. Qui s'appelait le mur. Or toi tu t'appelles la tour forte. Amen. Ézéchias est venu boire la tour forte. Amen. Il a été guéri et tu lui as ajouté 15 ans. Amen. Je prophétise, toute personne que la mort réclamait à travers la maladie, je déclare une guérison à l'immédiat. Reçois cette guérison au nom de Jésus. Reçois cette guérison au nom de Jésus. Reçois cette guérison au nom de Jésus. Que le miracle de guérison soit installé en toi. Amen. Reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Assois-toi dans la gloire. Gloire à Jésus. Tu peux boire maintenant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui croit qu'il est béni, qui croit qu'il est guéri, qui croit que les miracles commencent, reçoit cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais t'expliquer parce que quelqu'un doit retourner sur le cheval. Dis, quelqu'un va retourner sur le cheval. Quelqu'un va retourner sur le Dis, cheval. moi-même je vais retourner sur mon cheval. Moi-même, je vais retourner sur mon cheval. Non, dis très fort, je vais retourner sur mon cheval. Je vais retourner sur mon cheval. Dis encore, je vais retourner sur mon cheval. Je vais retourner sur mon cheval. Pasteur Nicole, Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Ecclésiaste 10, verset 7. Verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux Oui, et des princes on peut se lever. Et les princes, marchant sur terre comme des esclaves. qui étaient esclaves sur les chevaux? Les princes. J'ai vu les esclaves où? Sur Et les princes chevaux, étaient où? marchant comme des esclaves sur la terre. Les chevaux appartiennent à qui? Aux princes. Aux princes. Mais qui ont pris les chevaux? Les esclaves. Les esclaves. Merci, pasteur Nicole. Amen. Femme forte, femme flamme, Au nom de femme. Jésus. Je reçois. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que même ton mari, même s'il n'est pas pasteur, mais l'onction que tu as là, tu lui donnes tous les Au jours. nom de Jésus. Alors, prends le livre de Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 30. Hey, je vois quelque chose. Papa, Je tu vois vois quoi? quelque chose. Papa, tu vois Non, quoi? je vois quelque chose. Papa, tu vois quoi? Je vois quelque chose. Papa, tu vois quoi? Pendant que je parle ici, je vis 4 médecins Yes. en train de nettoyer le corps. Amen. Nettoyer le corps. Amen. Et le Saint-Esprit me dit, il a envoyé les médecins spirituels pour guérir les maladies graves. Amen. Cela est scellé au nom de Jésus. Amen. Et scellé au nom de Jésus. Amen. Et scellé au nom de Jésus. Et scellé au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Rapidement. Luc 10, Luc combien? 10. le verset 30. Verset 30. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus reprit la parole Jésus reprit la parole et dit, et dit, un homme descendait de Jérusalem un à homme Jéricho. descendait de Jérusalem où? À Jéricho. Il tomba au milieu des brigands Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent qui
qui les dépouillèrent. le chargeur de coups. Souligne brigand. Souligne dans ta Bible la brigand. Il faut souligner la Bible entière. Souligne brigand. Souligne encore dépouillèrent. Ok, allons-y. Jésus reprit la parole et dit, Oui. un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands Tomba au milieu des brigands. qui le dépouillèrent. Qui les dépouillèrent. Le chargeur de coups. Souligne encore chargeur de coups. Allons-y, pasteur. Et s'en allèrent, Et s'en allèrent. le laissant à demi-mort. Souligne les laissant à demi-mort. Un sacrificateur C'est-à-dire l'homme là tombait entre les mains de qui? Des brigands qui les dépouillèrent. Un, les brigands ont fait quoi? L'ont dépouillé. Deux, ils l'ont chargé de coups. Et trois, ils sont partis. à demi-mort. Il les laissait comment? À demi-mort. Demi-mort. Souligne à demi-mort. Allons-y. Un sacrificateur Un sacrificateur qui par hasard descendait par qui le même par chemin. hasard Descendait descendait par le même chemin. par le même chemin. Ayant vu cet homme, Ayant vu cet homme passa outre. passa outre. Écrit passa outre. Souligne là-bas. Un sacrificateur. Un lévite Un lévite. qui arriva aussi dans ce lieu, Toujours de la même façon. l'ayant vu, Ayant vu cet homme passa outre. mais un samaritain Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Fut émis de compassion. Souligne samaritain. Et souligne voyageur. Et souligne émis de compassion. Lorsqu'il le vit, Lorsqu'il le vit, il s'approcha il s'approcha et banda ses plaies et banda ses plaies en y versant de l'huile et en du y vin. versant de l'huile et quoi? Et du vin. Et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture. Puis il le mit sur sa propre monture. Dans l'autre version, on dit il le mit sur son cheval. Amen. Allons-y. Le conduisit Le conduisit à une hôtellerie à une et hôtellerie prit soin de lui. et prit soin de lui. Le lendemain, Le lendemain, il tira 2 deniers, il tira des deniers les donna à l'autre et donna qui à l'autre et dit, oui, aie soin de lui. soigne-le. Et ce que tu dépenseras, Et ce de que tu plus, dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. je te rendrai à mon retour. Parole du Seigneur. Nous rendons Acclamons grâce très à fort, très Au fort. nom de Jésus-Christ. Assois-toi dans la gloire. Amen. Salut pour moi, celui qui est derrière là. Dis-lui que tu dois monter sur ton cheval Au aujourd'hui. nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu es béni. Au nom de Jésus. Ton histoire doit changer ce soir. Au nom de Jésus. Je répète, ton histoire doit changer ce soir. Amen. Je dis très fort, ton histoire doit changer ce soir. Gloire à Dieu. Jésus prenant la parole et dit, un homme quitté de Jérusalem à Jéricho. Je vais décortiquer les choses que je n'ai pas encore décortiquées depuis que ma mère m'a accouché. Yes. Yes. Tu n'es pas là? Oui, c'est ce que je vais te décortiquer. L'homme quitté de Jérusalem à Jéricho. Entre Jérusalem et Jéricho, géographiquement parlant, il y a une descente. L'homme là sa vie était Jérusalem. Il mangeait à Jérusalem. Il vivait à Jérusalem. Un jour, il quitta Jérusalem pour descendre où? À Jéricho. Or, à Jérusalem, c'est la capitale de la promesse de Messie. À Jérusalem, c'est là où est toute la gloire future de Jésus. C'est toujours à partir de Jérusalem. Parce que Jérusalem sort de 2 mots. Il y a Jéru et il y a Salem. Jéru veut dire maison et Salem veut dire paix. Et
Et dans cela, on découvre que cet homme sortait dans une maison qu'on appelait maison de paix. Pour se rendre à Jéricho. Là où cet homme se rendait, il quittait du haut vers le bas. Écoutez-moi, écoutez-moi. Il y a quelque chose qui arrive. Lorsque quelqu'un quitte Jérusalem vers Jéricho, il ne monte pas, mais il descend. Amen. Quand quelqu'un quitte la présence de Dieu pour aller à Jéricho, il ne monte pas, mais il descend. Amen. Quand quelqu'un quitte la présence de Dieu pour aller à Jéricho, écoutez-moi, c'est à Jéricho quand tu lis la Bible dit, quand le prophète Élisée arrive, il pose la question, comment va la ville? On dit que tout va bien, mais l'eau est comment? Les eaux sont amères. Hein? Les eaux sont amères. C'était où? À Jéricho. Voilà. À Jéricho, il n'y a pas l'eau douce. Il y a l'eau amère. Lorsqu'on parle de l'eau amère, et qu'est-ce que Élisée va faire? Élisée va prendre le sel, il met dans un plat, il va s'approcher pour aller verser dans la source. Parce que le problème, c'était la source d'eau. Or, dans l'eau là, il y a un pouvoir qui est dans l'eau, qui a porté l'amertume dans l'eau. Et quand Élisée arrive, il doit d'abord aller recourir là où il y a la source des problèmes. C'est qu'à Jéricho, il n'y a pas une promesse de Jéricho. Et parmi les villes qu'on devait détruire, quand Israël sortait de l'Égypte, il y avait Jéricho. Lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, Jéricho était une ville qu'on devait posséder, une ville qu'on devait anéantir. C'est pour cela, étant arrivé à Jéricho, parce que Jéricho, il n'y avait pas de bonnes choses. C'est pour cela, même tout était barricadé. Il y avait les murs élancés. On avait fermé, on ne pouvait pas regarder à Jéricho. Les gens étaient à l'intérieur et on ne voyait pas Jéricho. C'est pour cela que Dieu dit à Moïse, on va sonner des trompettes. Quand on va sonner des trompettes, les murs de Jéricho vont tomber. Amen. Et quand ils ont sonné des trompettes, ils ont tourné cette fois. Au 7e fois, ils ont sonné des trompettes et le mur de Jéricho est tombé. C'est que Dieu voulait seulement montrer à Jéricho que tu es petit. Ta sorcellerie est petite. Amen. Tu ne peux pas résister à la puissance de Dieu d'Israël. Alors maintenant, quand il dépasse Jéricho, écoutez-moi, comment quelqu'un peut quitter à Jérusalem, là où il y a la gloire, là où il y a la force, là où il y a les promesses de Messie, pour aller où? À Jéricho. Écoutez-moi, il y a des personnes qui sont ici, sont venues chercher Jésus. Amen. Mais ils sont toujours en train d'aller où? À Jéricho. Ils partent à Jéricho dans la nuit. Il y a un marabout du quartier qui est arrivé. Il doit me faire les bracelets. Il y a un marabout de terre, c'est à Jéricho que tu pars. Tu pars à Jéricho. Ta mère vient à la maison. Il te dit que tu pars où chez Gaston Flamme. Il n'y a pas de problème. Je vais te montrer Jéricho. Il va te montrer un marabout qui vient fraîchement du Bénin, qui vient fraîchement du Sénégal. Et on va te laver. On va te faire ça. Et quand tu finis, il ne produit rien. Et on te dit que allons, tu es là ici. Tu me montres que tu m'aimes. Mais Jéricho là est en toi fort. On t'amène partout. Et maintenant tu ne veux plus partir pendant le jour. Tu pars que quand il fait sombre dans l'obscurité, pour aller manger la nourriture chez Jéricho et venir encore prendre l'onction de Dieu. Une personne ne peut pas suivre des lièvres à la fois. Tu ne peux pas servir des maîtres à la fois. Soit tu haïras un et tu aimeras l'autre. Amen. Mais ce qui te dérange, c'est quoi? Tu veux que les choses avancent vite. Et pour que les choses avancent vite, il faut que je vais encore travailler avec le diable et travailler avec Dieu. Je vais unir les deux et je vais avancer. Personne ne peut avancer de cette façon. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme quittait de Jérusalem à Jéricho. C'est qui amène les gens. Des fois, il y a les personnes qui disent, moi je suis à l'église, je n'aime pas aller travailler. Prends mes photos, va m'aider. Va me représenter. Mais c'est toi qui as donné. Quand on prend les photos, c'est avec ton autorisation. On travaille sur tes enfants. On travaille sur ton mari. On travaille sur toi-même. C'est-à-dire quoi? Quand
quand on part à Jéricho, on ne monte pas, mais on descend. Amen. La plupart des personnes, que personne ne te trompe pour te dire que à Jéricho ça va réussir. Ça ne réussit pas. Regarde bien tous les marabouts n'ont rien. Vérité. Marabouts n'ont pas de voiture. Vérité. Marabouts n'ont pas de maison. Vérité. Ils sont toujours dans des coins reculés, aux extrémités de la ville, du village. Yes. Et même dans sa maison, quand tu arrives, il n'y a pas les meubles. Vérité. On vous donne des petites choses, vous allez vous asseoir. Et il est là, il sort. Il n'a pas de pâte de dentifrice pour nettoyer, brosser ses dents. Ils ont toujours les dents pourries. Et quand il sort, il arrive là-bas. Il commence à vous dire, non, je vais travailler. Comment quelqu'un peut te donner la solution? Toi qui arrives, tu as déjà la solution. Mais lui n'a pas de solution. Et s'il a un bon argent, pourquoi lui n'utilise pas cet argent? Il te le donne toi. Mais il a besoin de ton 50 000, ton 100 000 pour vivre. C'est que lui connaît que ce que je lui donne là, c'est le faux. Ce que lui me donne, c'est ce qui est meilleur. Vérité. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. L'homme quittait de Jérusalem à Jéricho. Il arrive à Jéricho. Je vais fermer rapidement la parenthèse, mais un jour je vous ouvrirai le pouvoir de Jéricho, la sorcellerie de Jéricho, et comment Jéricho est très fort, et comment Jéricho a avalé même l'onction de certaines personnes, et comment Jéricho, pourquoi Jésus peut-il faire cette grande parabole pour faire mention de Jéricho? Parce qu'il connaissait que ce qui a fait tomber beaucoup de gens, c'est le pouvoir de Jéricho, et ce qui détruit le Cameroun, c'est le pouvoir de Jéricho, et Jéricho là, c'est le maraboutage. C'est pourquoi quand tu y arrives, tu vas trouver que quand quelqu'un meurt chez un marabout, on ne tue pas les marabouts. On ne brûle pas la maison des marabouts. Mais quand quelqu'un meurt à l'église, on vient brûler l'église. C'est l'église là, on va brûler. C'est l'église là, on va brûler. Et tu vois, tout le monde dit, il faut brûler. Mais quand quelqu'un meurt chez un marabout, la famille vient récupérer le corps calmement. Ils s'en vont déposer où? À la mort. Mais quand il meurt à l'église, c'est qui? Gaston Fra, on va brûler, on va brûler. Heureusement que si les gens ne meurent pas, parce que ce n'est pas la mort, mais c'est la vie et c'est la restauration. Amen. Alors si moi je vais t'expliquer quelque chose. L'homme là, quand il descendait, cette personne n'est pas encore arrivée à Jéricho. Yes. Mais juste en route, faisant chemin, il va rencontrer ce qu'on appelle les brigands. Parce que ce soir, je parle sur les brigands. Je parle sur les brigands. Les gens qui donnent le coup. Les brigands. Les dépouillères. Les brigands. Les brigands, il y a des personnes qui ont connu le mariage avec les brigands. Un homme qui t'a aimé que pour te dépouiller, après il t'a abandonné. Il y a des personnes qui ont rencontré des relations avec des brigands. Une personne qui ne peut pas te faire avancer dans ta vie. Cet homme va rencontrer les brigands. Il rencontre les brigands sur son chemin. Les brigands, on ne parle pas qu'il y avait un brigand, mais il y avait quoi? Les brigands. Suivez-moi, suivez-moi. Parce que ce que je vais te parler tout à l'heure, tu vas comprendre que ta vie, ce n'est pas toi. Il y a un brigand mystique dans ta vie. Un brigand invisible dans ta vie. Ne dis pas que pourquoi j'avais l'argent et aujourd'hui je suis pauvre. Tu as rencontré un brigand. Il peut être invisible, mais tu ne le vois pas. Celui-là, quand il arrive, il dépouille l'argent, il dépouille le mariage, il dépouille la santé, il te laisse à demi-mort. Le brigand qui est sur ton chemin, il a vidé ton argent. Et tu es en train de dire, pourquoi je n'ai pas l'argent? Pourquoi je ne touche pas l'argent? Quand un brigand te touche, ils ont la force. Un brigand peut te prendre de 11 millions à 200 francs. Vérité. Tu te poses des questions. Comment je voyais les millions facilement et aujourd'hui je manque. Tu as rencontré un brigand. Il y a le brigand mystique.
sur les chemins, même pendant la nuit, pendant que tu dors, les brigands là arrivent. C'est pour cela, il y a des personnes, des fois tu ne connais pas. Lorsqu'on parle des couches de nuit, ce ne sont pas les couches de nuit, ce sont les brigands de nuit. Yes. Vérité. Pourquoi je parle que ce sont les brigands de nuit? Parce que ces gens ne viennent pas pendant les jours. Toute personne qui ne vient pas pendant les jours, c'est un brigand. Yes. Il vient pendant que tu dors, pendant que tu as l'état d'inconscience. Dans cet état d'inconscience, il t'immobilise sur le lit et il fait ce qu'il a fait. Après, il s'en va. Lève-toi, envoie-lui fire 3 fois. Fire, fire, fire. Envoie-lui fire 3 fois très fort. Fire, fire, fire. Assois-toi. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: cet homme tombait entre les mains des brigands. Attention, attention. Le brigand là peut être même ton oncle paternel. Il vient coucher avec toi. Mais pourquoi il ne vient pas pendant les jours? Parce que c'est un brigand. Yes. Il est en train de venir, il te harcèle dans la nuit, il travaille dans la nuit. Pendant que tu dors, il te vide ton sang. C'est pourquoi il y a des personnes, quand tu essayes de dormir, dès que tu dors, il vient, il travaille, il te vide tout le sang. Et quand il finit de te vider le sang, comme il est brigand, il boit ses sangs. Et la Bible dit: cet homme tomba entre les mains des brigands, qu'il les dépouillèrent. Un brigand ne peut pas te laisser avec quelque chose. Vérité. Tu ne connais pas, tu ne souffres pas par hasard. Mais tu es tombé entre les mains d'un brigand. Quand un brigand te touche, il te vide de la plante des pieds jusqu'à la tête. Il prend tout ce que tu avais. Il prend l'argent. Il prend les enfants. Tu dis que non, moi j'ai 4 enfants. Quelle qualité d'enfant? Enfant têtu, enfant voleur, enfant bandit, enfant voleur dans la route. Ils volent même les choses des gens. Enfants qui montent sur les arbres, ils sont comme les animaux. Ils sont que sur les manguiers, sur les orangers. Enfants qui ne peuvent pas te produire un plus. Et même les gens qui n'ont pas couché sont heureux que toi. Vérité. Vérité. Et quand tu as la qualité des enfants là, enfants qu'on appelle brigands, c'est pourquoi tu vas voir, il va t'amener que les problèmes. Aujourd'hui la police, le lendemain l'armée, le lendemain la gendarmerie. Chez toi, on voit toujours la police. Oh, 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 enfant brigand. Et il ne peut pas te laisser vivre. Dès que tu as 100 000 francs, il va aller voler quelqu'un de 300 000 francs pour que les 100 000 francs là partent. Ce n'est pas comme ça, mais parce qu'il y a une onction fraîche qui sort ce soir dans la maison de midi. Tout ce qui est banditisme est dans l'obligation d'être libéré. Amen. Est dans l'obligation d'être libéré. Amen. Reçois les miracles. Je reçois. Assois-toi dans la gloire. Au nom de Jésus. Lorsque un bandit arrive, un bandit a une force qui te dépasse. Vérité. Il peut immobiliser ta vie, dépouiller ta vie. Combien de personnes sont ici? Mais il a couché avec un brigand. Non, tu n'es pas là. Tu es là, tu dis que non, ma vie n'avance pas. Je suis à l'église comme si je ne prie pas. Est-ce que tu connais que tu as couché avec un bandit? Jésus. Il a vidé tes chances. Et là où tu es là, même 3% de chances, il n'y en a pas. Tu es sur 0,0043 de chances. C'est-à-dire les chances, même 1% là, n'existent pas. Tu sais ce qui est étonnant. Quelqu'un, quand il est dehors, il a encore la foi. Mais quand il vient à l'église là, on dirait c'est nous qui t'avons tué. Pardon. Va là-bas avec ta malchance. Viens ici avec ta foi, je te délivre. Alors le plus grand problème c'est quoi? Il y a la plupart des personnes. Un bandit peut venir sur ton chemin. Un bandit. Et il te vide, il t'a dépouillé, il te laisse. Et pendant que le bandit là te laisse, tu peux être là, mais il y a le bandit mystique qui t'a dépouillé dans la nuit, qui a fini avec toi. Et pendant que cela arrive, tu avais commencé à faire le cauchemar. Les rêves où on te volait, les rêves où on te tuait, les rêves où tu étais sur le banc de l'école.
immobilisé. Ils ont dépouillé tout. Tu es là, mais on a dépouillé tout. Tu ne parviens pas à avancer dans ta vie. Il y a des bandits qui ont attention, je répète bien, attention avec les universités d'aujourd'hui. À l'université, il y a des professeurs bandits qui sont capables de vider les jeunes filles, prendre leur chance. Parce que la plupart des professeurs, ils travaillent dans l'occultisme. Ils vont aimer ta fille, sortir avec ta fille pour la vider. Vérité. Et c'est pour cela que tu vas voir, oh, les professeurs là même, parce qu'ils vont m'ajouter les points. Les points, je dis encore, les points. Je répète, les points. 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 Écoute-moi, écoute-moi. Et quand les bandits là arrivent, il a tout dépouillé. Tu n'as jamais vu un homme qui t'a connu qu'une fois. Il ne veut plus te toucher. Tu l'appelles, il ne vient pas. Tu l'appelles, il ne vient pas. Est-ce que tu connais pourquoi il était venu dans ta vie? Oh Jésus. Des fois, il peut venir pour dépouiller ta vie et te rendre par terre. Vérité. Il te laisse par terre. Et tu tournes, ça ne va pas. Tu tournes. Il y a les bandits comme ça. Même parmi tous les marabouts que vous voyez là. Il y a les marabouts bandits. Je répète bien, bandits. Yes. Un jour, j'ai délivré une personne. Je lui pose la question. Toi, je suis en train de voir. Ton sous-vêtement est où? Elle me dit que non. Mon marabout a récupéré mon sous-vêtement. Il va porter ça. Qu'est-ce que il y a les marabouts bandits. Ils sont comment? Bandits. Ils partent avec une personne pour détruire ta vie. Vérité. Et il y a aussi ce qu'on appelle, tu peux t'accrocher à un ami. Il est ami du jour, mais pendant la nuit, il est qui? Bandit. Il t'aime pendant les jours et pendant la nuit, il vient te vider. Il prend tes chances, il les récupère. Il prend tes chances, il les récupère. Et il te laisse vide. Et c'est pour cela que tu vas voir, il y a des personnes qui ne réussissent pas. Il y a des personnes qui ne montent pas. Pourquoi? Parce que vous avez rencontré qui? Bandit. Je suis en train de dire, tout ami n'est pas ami. Vérité. Tout ami n'est pas ami. Amen. Il y a les amis bandits qui ne t'aideront pas, mais qui vont te détruire. Vérité. C'est pour cela que ta vie est par terre. Tu ne peux pas avancer dans ta vie. Lève-toi, envoie-lui fire 3 fois. Fire, fire, fire. Envoie-lui fire 3 fois très fort. Fire, fire, fire. Assois-toi dans la gloire. Un bandit est sorti pour dépouiller cet homme. Il a dépouillé cet homme. Combien de personnes on les a dépouillé le cerveau? Il part à l'école, il peut mâcher les bouchons, le couvercle de stylo, et il ne peut pas étudier quelque chose. On a vendu son cerveau. Et c'est pour cela, tout son travail, il n'a pas besoin avec l'école. C'est-à-dire, il a rencontré un bandit dans sa vie qui a vidé quoi? Le cerveau. On peut te vider le cerveau, on peut finir avec toi et on te détruit, on te laisse vide. C'est pourquoi vous allez voir, il y a les tonneaux vides qui ne résonnent pas. Il y a des personnes même qui ont fait l'université, qui ont fini, qui ont les masters. Malgré tout ça, il va rencontrer qui? Un bandit. Et quand il rencontre un bandit, le bandit finit sa vie. C'est pourquoi il va rester, non, moi je fais l'Allemagne, moi je fais la France, moi j'ai le master de 20. Mais tu as le master, tu es callbox. Tu vends quoi? Callbox. Mais les masters, ne voient pas parce que je vois callbox. Mais tu es callboxer. C'est que ta vie là, un bandit a dépouillé ta vie. Vérité. L'homme là va rencontrer les bandits. Un bandit peut venir pendant la nuit. Pendant que tu dors, il te tend la nourriture. Tu manges la nourriture de nuit. Il te vide la force spirituelle. Yes.
C'est pourquoi tu es aujourd'hui, tu ne peux pas prier chez toi. Oh Jésus. Tu t'assois sur les lits, tu sens la fatigue. Mais quand tu regardes la télé, tu regardes surtout les séries, tu as la force et l'énergie. Mais là où il faut seulement dire, Seigneur, je me tiens devant ta face. Je déclare, un bandit t'a déjà éparpillé le cou. Tu es là sous les pieds de qui? Des bandits. Et quand tu as la force de regarder la série du début jusqu'à la fin, mais tu n'as pas la force de dire que je me lève, je détruis la sorcellerie qui est dans ma maison, je les rends il est sans effet. Le bandit a fait quoi? Il a mis les pieds. Seigneur. Et c'est pour cela tu as la force de causerie, mais tu n'as pas la force de prière. Tu peux causer, animer, rire. Mais prie, tu n'as pas la force. Là où il faut prier, là, si on donne la prière, le sommeil vient. Un bandit a déjà mis son pied comme ça. Prie, prie. Seigneur Jésus, je t'adore. Seigneur Jésus, je t'insulte. Je t'insulte. Je t'insulte. 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 Maintenant on te réveille, on dit que tu insultes Jésus. Je n'ai pas insulté, je dis je t'adore. Tu avais commencé avec je t'adore, mais comme le bandit a mis son pied, tu as fini comment? Je t'insulte. Lève-toi, envoie fire 3 fois. Fire, fire, fire. Envoie encore fire 3 fois. Fire, fire, fire. Envoie encore fire 3 fois très fort. Fire, fire, fire. Par la prière, oh Dieu. Tout bandit de ma vie, doit libérer 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 ma vie. Assois-toi dans la gloire. Au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Cet homme qui était de Jérusalem, il descendait à Jéricho, il va rencontrer les brigands. Qu'il est dépouillé. Lorsqu'on parle de dépouiller, c'est-à-dire on prend quoi? Tout. Tout ce qu'il y a de valeur chez toi ont été dépouillés. Vous savez, cher pasteur, cher évangéliste, cher partenaire, cher choriste, cher protocole, cher enfant de Dieu, ce qui m'étonne moi, vous savez, les gens que Dieu m'envoie dans ce ministère sont toujours les gens à demi-mort. Vérité. Les gens comment? À demi-mort. J'avais l'argent. J'étais marié. Je vivais aux États-Unis. J'étais en France. J'étais au Canada. J'ai donné l'argent comme ça à mes prêtres. Les gens là sont comment? À demi-mort. Frappé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient à l'église ici, une personne ou deux, mais 99,99. Vérité. Vérité. C'est-à-dire, le diable te dépouille. Les gens viennent chez moi, tu es toujours dans l'ambulance. Ambulance spirituelle. Yes. Yes. Vérité. J'ai des problèmes, Vérité. ma fille ça ne va pas, Yes. papa, tel que je te dis, Vérité, je ne sais papa. pas ce que je vais faire. J'ai des problèmes qui me dérangent. Écoutez-moi, ce qui m'étonne moi, les brigands ont frappé, les brigands ont donné le coup. Combien de personnes sont dans la salle ici avec les coups des brigands? Assois-toi, assois-toi. Tu peux dire que non, moi je suis enfant de Dieu. Est-ce que montre-moi ta voiture qui est carrée dehors? Un coup de brigand fort. Bah! 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 Et pendant que tu regardes, tu te poses des questions, mais c'est quoi? Les brigands. Alléluia. Amen. Les brigands ont tout dépouillé. Tu fais seulement les fonds pour que les gens voient que c'est bien. Les teints. Comme les Sud-Africains. Comme les Sud-Africains.
Si c'est les Sud-Africains, il n'y a aucun Sud-Africain qui ne veut pas le maquillage. C'est-à-dire, si un Sud-Africain commence à se laver, s'il enlève la couche de maquillage, tu peux dire que non, ce n'est pas toi que je vis pendant les jours. Parce que c'est volumineux. Alors voici comment, c'est-à-dire, tu es là. Le diable a déjà fini. C'est-à-dire, il a frappé les coups partout. C'est pour cela, même quand tu vas à l'église, tu es énervé contre le monde. Je n'ai aucun problème avec toi, pardon. Assois-toi ici, je vais désarmer ton bandit. Amen. Alléluia. Je vais désarmer quoi? Ton bandit. Un brigand est venu entrer dans ta vie. Il a dépouillé tout. Mais il t'a laissé à demi-mort. Il t'a laissé comment? Mais il t'a chargé de coups. Il y a des gens qui sont fracturés ici spirituellement. Fracturés dans l'argent. C'est pour cela quand il vient ici, dès qu'il entend les mots, on va faire les offrandes de 10 000. Et que pourquoi on donne les chiffres? Pardon, sont tes fractures. Tu n'as qu'à entendre, à fermer la bouche et regarder comment ça va se faire. Mais comme les coups qu'on t'a frappé dehors, ça t'énerve. Mais quand tu entrais dans une boîte de nuit, tu prenais champagne. On dit que champagne ici, c'est 250 000. Apporte. Là, c'est-à-dire, maintenant, ils sont venus dans le, ils t'ont donné les coups. Ils t'ont donné les derniers coups de tête. Pas. Et quand tu dis merde, je comprends. C'est-à-dire, maintenant, là, tu es déjà par terre. Yes. Alléluia. Il est chargeur de coups. Tu as déjà vu quand les gens montent les escaliers? C'est loin. Ah, Gaston Flamme. Ce n'est pas premier niveau. Le coup qu'on l'a chargé par les brigands. Quand il arrive en haut, c'est pourquoi il faut qu'on cherche un service. On va acheter l'eau filtrée pour les gens qui montent là, ils boivent de l'eau. Tu comprends, non? Ça diminue un peu les coûts. Alors écoute-moi tout à l'heure ce que je vais t'expliquer. Parce que quand tu comprends bien, tu viens ici. Des fois quelqu'un vient au ministère, mais il ne connaît pas que ma vie est frappée. Ne te vois pas que tu es bien, tu es malade. Vérité. Tu es malade. Vérité. Tu as eu les coups forts. Là où tu es là, tu es dans une perte. Des fois tu peux dire que non, je vais bien. Tu ne vas pas bien. Vérité. Tout est compliqué. L'argent compliqué. Le mariage compliqué. Tout est compliqué. Les sorciers t'ont chargé de coups. Ils ont menacé les enfants. Ils ont frappé les affaires. Et maintenant là, ils ont même frappé la voiture. C'est pour cela, un jour j'étais quelque part. Je pose la question à un petit enfant. Je lui dis que, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit que non. Pourquoi la voiture de ton père ne démarre pas? Il dit que quelle voiture? Il dit que non, la voiture tombe chaque matin. Quand papa se réveille, il démarre la voiture. Ça ne démarre pas. Il dit que, papa a une voiture ici. Chaque matin, sa voiture. L'enfant dit que nous prenons la voiture là. Nous l'amenons dans le monde des ténèbres. Mon chef roule avec ça. Il travaille avec ça. Et lui vient déposer à 11h. Le papa de l'enfant là me dit que quand je démarre la voiture à 7h pour aller au bureau, ça ne démarre pas. Jusqu'à 11h. Dès que 11h arrive, tu mets la clé, première, boum, ça démarre seul. Oh, la voiture là, un brigand a pris ça. Il marche avec ça. Combien de personnes ont abandonné les voitures à la maison et les brigands ont récupéré ces voitures pour s'asseoir et détruire ta vie? Tu as un brigand qui chasse les hommes. Tout homme qui se présente devant toi pour t'épouser est massacré par les brigands. Et tu dis que non, les hommes sont les aventuriers. Je ne peux plus me marier. Les hommes sont les aventuriers. Les hommes, toi tu n'es pas aventurier. Tu n'as pas vu le brigand qui est en toi. Le brigand, quand il est en toi là, l'homme vient, le brigand le frappe.
Et l'homme s'en va. Oh, il n'est venu qu'une fois, mais il est parti, papa. Je ne comprends plus rien. Le brigand là a frappé l'homme. Il a chassé l'homme. Quelqu'un te dit que demain, je vais te donner 4 millions, 3 millions. Un brigand vient, il frappe la personne. Il dit que celui-ci, on ne l'aide pas. Allez, va-t'en. Quand tu appelles la personne, l'appareil de votre correspondance sont éteints, sont hors de paramètres cellulaires. Tu te poses des questions, mais c'est quoi? Un brigand l'a déjà chassé, renvoyé loin de toi. Et quand tu restes, tu te poses des questions, mais il y a quoi? Il y a un problème de brigand. Le brigand t'a laissé à demi-mort. Je suis venu dire à une personne, tu ne mourras pas, mais tu ressusciteras. Amen. Je dis, tu ne mourras pas, mais tu ressusciteras. Amen. Là où il fallait que tu meurs, c'est là où tu vas ressusciter. Je prophétise encore. Un miracle va tomber dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Assois-toi dans la gloire. Au nom de Jésus. Il y a une dimension qui m'étonne dans ce passage. Écoutez-moi, toute personne, nous ne sommes pas tous semblables. Vérité. Nous ne sommes pas tous semblables. Toi, tu n'es pas moi. Moi, je ne suis pas toi. Ta vie n'est pas ma vie. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Ne mélange pas ta vie à ma vie. Et moi aussi, je ne peux pas mélanger ma vie à ta vie. Tu connais ta vie et moi, je connais ma vie. Cet homme, on l'a frappé. Mais l'unique chose, on l'a laissé à demi-mort. Si tu me dis amen, je prophétise. Amen. La personne là, on ne l'a pas tué. On l'a laissé comment? À demi-mort. Frère, ma soeur, ne t'étonne pas pour la voiture qui est partie. Yes. Pour l'homme là qui est parti. Yes. Pour le mariage là qui est tombé. Yes. Pour le brigand qui a saccagé ta vie. Amen. Tu n'es pas mort, mais tu es comment? À demi-mort. Je suis venu ce soir avec une salle de réanimation particulière pour réanimer ta vie. Amen. La salle de réanimation de ce soir va réanimer tes finances, va réanimer tes enfants, va réanimer ton travail, va réanimer ta maison. Reçois cela. Je reçois au nom de Jésus. Assois-toi dans la gloire. Dans la gloire de Jésus. La personne là est restée comment? À demi-mort. C'est-à-dire, quand on parle à demi-mort, c'est-à-dire, il n'ouvrait pas les yeux, mais il les respirait. On touche le cœur, on dit qu'il respire. Mais comment? Il ouvre les yeux, il n'ouvre pas les yeux. Les sacrificateurs, il arrive par là, il regarde, il passe par là par hasard. On dit bien par hasard. C'est que ce n'était pas son chemin. Parce que le chemin des sacrificateurs, il ne peut pas passer là où il y a les brigands. Il ne passe pas par là. Mais si tu me dis amen, je vais te révéler. Amen. Toi et moi, posons-nous des questions. Les sacrificateurs partaient où? Entre Jéricho et Jérusalem. Reçois-toi. Je vais t'expliquer un autre jour. Parce que tout cela veut dire que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas israélites. Il y a les Israélites qui sont mélangés avec les Égyptiens. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les ramassis. Les ramassis là, ce ne sont pas les Israélites. Mais ce sont les gens qui se sont infiltrés. Quand Israël est sorti là, ils sont aussi sortis. Mais ils n'étaient pas les Israélites. Et il y a aussi les gens, les faux prophètes, qui ont pris la couverture des prophètes. Ils n'ont pas le mandat de Dieu pour te révéler ces choses, pour parler les ils n'ont pas ça. Alors quand ils arrivent quelque part, ils peuvent bavarder, mais ils n'ont pas les rémas et les logos de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas dévoiler les choses ou bien déchiffrer les Écritures, parce qu'il faut savoir déchiffrer les Écritures et il faut savoir révéler les choses qui sont cachées appartiennent à Dieu. Or moi, la Bible dit que nous sommes des dieux. C'est que ce qui est caché là appartient à Gaston Flamme. C'est lui qui a le pouvoir de découvrir ce qui est caché. Et ce qui est caché dans ta vie là, je suis venu les ouvrir aujourd'hui. Tu recevras une nomination qui n'a pas de nom. Les gens se poseront des questions. Qui l'a nommé? Reçois le miracle. Je reçois. Assois-toi dans la gloire. Tout le monde n'est pas toi. Toi tu n'es pas tout le monde. Tu ne tomberas pas. Tu n'échoueras pas. Personne ne t'enterrera. Personne ne te détruira. Personne ne finira avec toi. Personne ne va finir ta vie. Même si tu es resté à demi-mort, crois
Un miracle peut s'opérer encore. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Assois-toi dans la gloire. Amen. Il y a une dimension de Dieu. Il y a une puissance de Dieu. Il y a une grâce de Dieu. La Bible dit, le sacrificateur, il passa par là. Quand il a regardé le monsieur, il passa outre. Tu es une personne que les prêtres n'ont pas soigné, que les pasteurs n'ont pas soigné, que les hommes de Dieu n'ont pas soigné. Parce que le sacrificateur, lui, ce qu'il fait, c'est son intérêt. Parce que qui dit sacrificateur veut dire sacrifice. Là où il n'y a pas de sacrifice, il ne peut rien faire. Combien d'hommes de Dieu, pour te traiter, ils ont demandé que donne tes 100 000, donne 300 000. Mais la Bible dit, un lévite encore était là. Il est arrivé, il a regardé, il passe à outre. Yes. Assois-toi, assois-toi. Pasteur, Pasteur Nicole, Pasteur Dora, Pasteur Guindio, Pasteur Jean Calvin. Attention, ne soyez pas parmi les lévites, parmi les sacrificateurs, les gens qui voient que leur intérêt, mais ils ne voient pas l'intérêt de Dieu. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a une partie des sacrifices, non pas seulement pour toi, mais pour les royaumes des cieux. Lorsqu'on sert Dieu, il y a une partie des royaumes des cieux. À cause des royaumes des cieux, je peux te faire les services. À cause des royaumes des cieux, je peux prier pour toi. À cause des royaumes des cieux, je peux finir ta souffrance. À cause des royaumes des cieux, je peux t'ouvrir la porte qui était fermée. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Je reçois. Assois-toi dans la gloire. Amen. Les Lévites. Vous savez, les Lévites étaient parmi les personnes. C'est la seule tribu que Dieu avait autorisé de manger les dîmes. Et cet homme n'avait pas de dîmes. On ne pouvait pas l'aider. On ne pouvait pas l'aider. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de dîmes. Et on est passé outre. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Écoutez-moi ce soir. Dieu a regardé cet homme dépouillé, fini. Il n'avait rien, dépouillé par les brigands. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Alléluia. Les sacrificateurs et les lévites là étaient les deuxième catégorie des brigands. Bon, tu n'es pas là. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé quelque chose à emporter. C'est pourquoi ils sont passés outre. Les premiers brigands là avaient trouvé quelque chose. C'est pourquoi ils étaient arrêtés. Il y a aussi les hommes de Dieu brigands. Vérité. Il arrive dans ta vie et te dit que donne tous les bijoux que tu as là, je vais te délivrer. C'est un brigand. Vérité. C'est un brigand. Donne ta maison là, je vais te délivrer. C'est un brigand. Il faut que tu me coupes la moitié de ta maison. Je vais te délivrer. C'est un brigand. Quand Dieu a donné, il a donné. Amen. Quand Dieu veut faire, il va faire. Amen. Quand Dieu veut restaurer, il va restaurer. Amen. Quand Dieu veut transformer, il va transformer. Amen. Oh mon frère, ma soeur, il est temps de travailler pour le royaume des cieux. Amen. Parce que Jésus revient bientôt. Quand Amen. Jésus revient bientôt, c'est lui qui va nous donner les salaires qu'il faut. Amen. Assois-toi dans la gloire. Yes. La dernière chose, le bon samaritain. Quand il trouve que cet homme n'a pas été traité, le bon samaritain vient. Il était sur son cheval. Yes. Il était où? Sur son cheval. Dans ta chaise. Il était où? Sur son cheval. Donne-moi dans ta chaise. Saprazu Kamaïkraï. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Yes. Le bon samaritain là était sur son cheval. Il était assis sur son cheval. Quand il arrive, il trouve la personne qui était frappée, qui était couchée au sol. Il regarde la personne et dit que celui-ci, qu'est-ce que je peux faire? Il regarde, je vais faire quoi? Là, le sacrificateur, je vais t'expliquer. Avant que tu viennes dans ce ministère, tu as hier rencontré les sacrificateurs. Vérité. Tu as hier rencontré les lévites. Vérité. Ils ont vidé ta vie.
Ce n'est pas de problème. Mais tu n'es pas mort. Amen. Comme tu n'es pas mort, tu es à demi-mort. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Castonflamme, il va ressusciter ta vie. Il va ressusciter ta vie. Reçois les miracles. Qu'est-ce qu'il y a à son doigt? L'homme qui était sur son cheval assis. Comment je vais rester assis sur mon cheval? Maintenant, dis-moi que papa prophétise. Papa prophétise. Je suis en train de révéler les mystères. Amen. Révéler les choses cachées. Amen. L'homme là, sur son cheval, il était assis. Quand il voit la personne qui est couchée, frappée par les brigands, Yes. dépouillée de tout ce qu'il avait, l'homme là ne reste pas sur son cheval. Yes. Il descend. Yes. Je peux expliquer cela? Yes. Je peux expliquer cela. Alléluia. Prophétiquement parlant, l'homme qui était sur le cheval là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'on entend par un cheval? Le cheval, c'est la royauté. Yes. Jésus maintenant va quitter le trône, va quitter la royauté pour quelqu'un que les sorciers de sa famille a frappé. Pour quelqu'un, les sorciers de son village ont frappé. Ils l'ont détruit, ils l'ont dépouillé, ils l'ont laissé comment? À demi-mort. Alors il descend de sa monture. Il laisse son cheval. Il regarde la personne. Il prend la personne et regarde. La Bible dit qu'il prit du vin. Il prit quoi? L'huile. L'huile et du vin. Si tu me dis amen, je vais te révéler. Amen. Il a pris quoi? L'huile et du vin. Il a pris quoi? L'huile et du vin. Il a pris quoi? L'huile et du vin. L'huile et du vin. Et après avoir pris l'huile et du vin, il a mis sur les blessures de la personne, là où il y a eu des blessures. Il met l'huile et le vin. L'huile, c'est l'esprit. Le vin, c'est la parole. Yes. Lorsque la parole et l'esprit se rencontrent, il se passe toujours quelque chose. Yes. Je répète, lorsque la parole et l'esprit se rencontrent, il se passe toujours quelque chose. Tu peux parler de la parole, mais si tu ne parles pas, s'il n'y a pas l'esprit, il n'y aura rien. Mais quand la parole et l'esprit se rencontrent, il se passe toujours quelque chose. Il a bandé les plaies de cet homme. Comment il va faire? Il prie la personne, il le fait monter sur sa propre monture. Si tu me dis après, je vais te révéler. Amen. Quand on a frappé la personne là, la personne n'avait pas de cheval. Vérité. Est-ce que la personne avait de cheval? Non, papa. Mais quand le bon samaritain arrive, il laisse son cheval. Mon problème c'est quoi? On dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Maintenant mon problème c'est quoi? Je suis en train de faire la mathématique de Dieu avec l'or et lui faire voir, voici tu as l'or, voici tu as l'argent, mais celui-ci n'a pas l'or, celui-ci n'a pas l'argent. Prends ton or là et prends ton argent, donne-lui. Donne-lui. Yes. Amen. Parce que mon plus grand problème, Jésus avait quoi? Le cheval. Il a pris son cheval. Il a dit à la personne, toi monte sur mon cheval. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va monter sur le cheval aujourd'hui? Amen. Je prophétise. La soirée d'aujourd'hui, tu vas monter dans la nomination. Tu vas monter dans les voyages. Tu vas monter dans la gloire. Tu vas monter dans l'excellence. Tu vas monter dans l'accomplissement. Tu vas monter dans la guérison. Tu vas monter dans les miracles. Tu vas monter dans l'accomplissement. Reçois cela. Assois-toi dans la gloire. L'homme là, c'est-à-dire l'homme frappé, ne marche plus par terre. Yes. Si tu me dis, papa, c'est quoi au juste? Papa, c'est quoi au juste? Non, là derrière, je n'entends pas. Papa, c'est quoi au juste? C'est la prise en charge. Yes. Je suis venu donner à quelqu'un une prise en charge. Amen.
On va prendre ta vie en charge. On va prendre ta vie en charge. On va prendre tes enfants en charge. On va prendre ton mariage en charge. On va prendre tes travaux en charge. On va prendre tes relations en charge. Reçois cela. Assois-toi dans la gloire. C'est-à-dire, il prend cet enfant, il lui met sur sa monture. Si tu me dis encore, papa, révèle-moi encore. Papa, révèle-moi encore. L'enfant ici, quand on l'avait frappé là, il n'était pas sur la monture. Mais quand Jésus arrive, Jésus, il lui fait monter sur la monture. Qu'est-ce que cela signifie? Tu peux sortir d'une famille de la sorcellerie, d'une famille de pauvres. Quand tu fais le frottement avec Jésus, il te prend là, il te pose où? Sur la monture. Je peux vous révéler quelque chose. Est-ce que vous savez que pour être élevé, il y a un métier? Il y a quoi? Tu travailles quelque part, vrai ou faux? Vrai. Il y a les gens qui sont partis à l'école, qui ont fait le master. Master 1, l'autre c'est quoi? Master 2, l'autre c'est quoi? 3, 4 c'est quoi? Doctorat. 5 c'est quoi? 6. Il a fini tout. Quoi? L'autre c'est quoi? L'autre c'est quoi? L'autre c'est quoi? Pardon, même si c'est quoi, il n'y a pas de problème. L'autre là, il a fait l'autre, il a fait l'autre, il a fait l'autre, il a fait l'autre. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Dieu peut l'élever. Dieu peut faire quoi? Peut l'élever. Parce qu'il a un métier. Jésus. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Yes. Je voulais parler, mais... Parle, papa, crache. Vomis. Si le métier de docteur, doctorat, master ne t'élève pas, c'est qu'il y a un métier qui te cherche. Tu sais quoi? Parce qu'il y a un problème que tu ne comprends pas. Si ça ne t'élève pas, rentre dans le doctorat de Jésus. Le doctorat de Jésus, c'est quoi? C'est le micro. Le micro ici, c'est le master, un master de... Si ton amen est très fort, tu reçois. Si ton amen est très fort, tu reçois. Tu sais, un jour, écoute-moi, un jour, j'entre dans l'avion. Un jour, j'entre dans l'avion. Alors, quand j'entre dans l'avion, je me rappelle, c'était en 2013. Je m'assois dans l'avion. Il y avait un monsieur qui avait l'argent. Et l'argent. Alors, moi, j'étais invité pour aller prêcher. Le monsieur avait tellement l'argent. Il s'assoit. Alors, quand je viens, comme je devais m'habiller, et j'ai trouvé, je me suis revenu en retard, j'ai porté mon pantalon jean, j'ai porté mon polo, j'ai pris les casquettes, j'ai posé. Alors j'arrive dans l'avion, je regarde, je monte, j'étais la dernière personne à monter dans l'avion, je m'assois. Il y avait un monsieur ici. Quand j'arrive, je m'assois. Quand je m'assois, le monsieur qui était à côté de moi, il me regarde, me pose la question. Tu as ta carte d'embarquement? C'est-à-dire, selon lui, moi, je ne peux pas m'asseoir dans la classe business. Alors, je m'assois, je règle bien les sièges. Alors, quand l'avion décolle, parce que tous ceux qui sont dans la classe d'affaires, avant que l'avion décolle, ils peuvent commander la nourriture, ils peuvent commander à boire, ils peuvent commander un service, on va les rendre service. Alors, le monsieur là, je commande, après il me pose la question. Je dis, tu es dans quelle affaire? Tu es dans quelle affaire? Et il me dit que lui, il a 3 sociétés. Il a 2 sociétés en France, une société en Allemagne. Il me pose, mais toi, tu es dans quelle affaire? Je dis, oh, tu vois, tu ne connais pas. Une grande société. Je suis dans la société qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoutez-moi, écoutez-moi. Être en Jésus, là, ce n'est pas une perte. Yes, papa. Crache, papa. Réveille. L'évangile, avoir un enfant dans une famille comme Gaston Flamme, c'est avoir une bénédiction de la famille. Jésus. Yes.
Yes. Parce que ma présence en famille, ça te livre mon père, ça te livre ma mère, ça te livre mes frères, ça te livre mes frères, ça te livre toute la famille. Si ton amen est fort, j'aggrave. Si ton amen est fort, j'aggrave. Le monsieur là me pose la question. Mais monsieur, je ne comprends pas. J'ai dit que tu travailles. Mais les pasteurs souvent ne s'asseyent pas ici. Hein. J'ai dit que oui. Il y a pasteur et pasteur. Il y a pasteur et pasteur. Et je lui ai dit encore que moi je ne suis pas un pasteur, je suis prophète des nations. Il dit que, y a-t-il un prophète dans ce? Oui, moi. C'est écrit dans quelle Bible? Moi. Yes. Au nom de Jésus. Si ton amen est fort, tu reçois. Amen. Je prophétise. Yes. 2018 ne finira pas dans la honte. 2018 ne finira pas dans la galère. 2018 ne finira pas dans la souffrance. 2018 ne finira pas dans l'humiliation. 2018 ne finira pas dans les problèmes. 2018 ne finira pas dans les dettes. 2018 ne finira pas dans l'emprisonnement. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Mon Dieu va faire un miracle dans ta vie. Là où tu ne voyais rien, quelque chose va te localiser. Reçois cela. Pendant que je parle, je suis en train de dire, une femme de la foi, un homme de la foi, qui a trop attendu, qui attendait un soir comme celui-ci, où le miracle va s'éclater dans sa vie. Je suis en train de te dire, là où tu ne voyais rien, que tu vois quelque chose, que tu touches quelque chose, que tu touches le miracle, que tu touches le changement, que tu touches la nomination, que tu touches le mariage, que tu touches la guérison, que tu touches le voyage, que tu touches le miracle de Dieu. Je maudis la loi de la famille paternelle. Je maudis la loi de la famille maternelle. Je maudis la souffrance qui te poursuit. Et je déclare, avant que minuit arrive aujourd'hui, quiconque est derrière toi, qu'il soit frappé, qu'il soit détruit, qu'il soit ravagé, qu'il soit renversé, qu'il soit détruit, qu'il libère ton chemin, qu'il puisse aller ailleurs. Je prophétise encore, ton dossier qui était en bas, je soulève cela sur la table. Je mets cela sur la table. Tous les dossiers oubliés, tous les dossiers oubliés, tous les dossiers oubliés, tous les dossiers oubliés, je mets cela sur la table. Reçois cela. Reçois cela. Dans 3 jours. Dans 3 jours. Dans 3 jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui appartient cette prophétie? Ayaka ako parabo, sonta makaraboko, yenda maikrato kere. Dans 3 jours, ce que l'ennemi avait avalé, il va le vomir au nom de Jésus. Il va le vomir au nom de Jésus. Il va le vomir au nom de Jésus. Il va vomir tes enfants au nom de Jésus. Il va vomir ton mariage au nom de Jésus. Reçois ce miracle. Acclame très fort. Amen. C'est accompli. C'est accompli. C'est fait. Qui t'a mis par terre?
dépouillé. Je m'en fous du temps de ta souffrance. Je m'en fous des moments que tu as traversé, les moments critiques. Je m'en fous de ce qu'on a dit de toi. Ce que je suis venu te dire, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. La nuit d'aujourd'hui, il y a 46 célibataires que Dieu va enlever les masques de vieillesse pour les faire retourner dans leur propre mariage. Dans la nuit d'aujourd'hui, il y a 22 familles que Dieu va restaurer sur le plan financier. Que Dieu va restaurer sur le plan financier. Ce que tu ne pouvais pas voir, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Je détruis les destructeurs. Je renverse les renverseurs. Je rends les sans effet les poursuiveurs. Je lui dis qu'il ne te poursuivra plus au nom de Jésus. Reçois les miracles. Par le nom de Jésus. Assois-toi. Je finis dans quelques minutes. La personne là monte sur le cheval. Et monte quoi? Sur le cheval. Je vais t'expliquer. Il y a des personnes qui sont appelées à souffrir. Ta souffrance, la durée de ta souffrance s'arrête avant 21h. Amen. Tu n'es pas là. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Il y a une dimension. Ce n'est pas dire que Jésus voulait passer là. Mais il a regardé. Il a vu que cette personne, sacrificateur, n'a rien fait. Le futur n'a rien fait. Comment faire? Je dois passer par là pour prendre ma personne. Vous savez pourquoi? Le futur ne pouvait rien faire. Parce que le Samaritain, c'est un créateur. Il savait que celui qu'on a frappé, c'est ma ressemblance. Comment faire? Il faut aller se porter secours à ma ressemblance. Et quand il arrive, il prend le vin. Il prend quoi? Le vin et l'huile. Est-ce que vous savez les services? Je vais vous dire une chose. Je vais aujourd'hui vous faire un service. Yes, papa. Le service que je vais vous faire, je vous ai dit que depuis que je suis né, Yes, papa. je n'ai pas encore fait ce service. Yes, papa. Il y a des personnes maudites. Mon Dieu. Il y a des personnes comment? Maudites. Qui ne peuvent pas avancer dans leur vie. Mais quand l'huile et le vin arrivent, même s'il y a une malédiction très forte, ça finit. Écoute-moi bien. Trop c'est trop. Ce n'est pas Gaston Flamme. Tu ne peux pas écouter l'évangile prêché par Gaston Flamme et vivre la même chose. Je refuse. Je refuse. Je suis venu me déchaîner ce soir pour dire que la souffrance là est dans l'obligation de libérer. Dans l'obligation de libérer. Reçois les miracles. Sois-toi dans la gloire. Amen. Ne crois pas qu'il y aura un soir comme ce soir. Non, il n'y en aura pas. Chaque jour, ça m'énerve. Mon nom est grand. Ma personnalité est grande. Quand on parle de Gaston Flamme, on parle de personnes heureuses. Les gens qui sont partout dans le monde, dans les 5 continents, lorsqu'ils appellent Gaston Flamme, ils savent que ces enfants sont heureux. Qui t'a rendu malheureux? Qui t'a dépouillé? Je suis venu te remettre sur l'aventure. Tu dois retrouver ton cheval. Un prince marchant sur terre comme esclave. Je refuse cette parole. Tu ne peux pas marcher comme esclave. Tu ne peux pas dormir comme esclave. Tu ne peux pas manger comme esclave. Tu ne peux pas aller partout comme esclave. Tu ne peux pas voir le travail des esclaves. Je te libère au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Reçois les miracles. Il y a des personnes, assois-toi.
Il y a des personnes qui peuvent souffrir. Yes. Il y a des personnes qui ne peuvent pas souffrir. Ah! Comment cet homme, combien de personnes avaient l'argent ici, mais que les sorciers ont fait quoi? On te dépouillé. Et on te dépouille, on te laisse demi-mort. Je n'ai pas un esprit de mort, mais j'ai un esprit de résurrection. Je dis, j'ai un esprit de résurrection. Je viens ce soir comme un lion qui a la rage pour finir avec les malheureux de ta vie, pour finir avec la malchance de ta vie. Je les maudis au nom de Jésus. Je les frappe au nom de Jésus. Je les rends les sans effet au nom de Jésus. Reçois les miracles. Ce n'est pas ça, assois-toi. Tu ne peux pas être l'enfant de Gaston Flamme et ne pas vivre quoi? Le miracle. Jésus. Jésus. Comment Dieu est là? Il est où? Dieu est là et où? Il est là. Mon ministère, je ne l'ai pas associé avec les écorces. Je ne l'ai pas associé avec les sangs. Je ne l'ai pas associé avec quelque chose. Mais je l'ai associé avec la Bible de Dieu. Et j'ai dit à Dieu, ce que je dirai, c'est ce que tu vas faire. Yes. Qui est la personne qui s'oppose à toi? Son nom c'est qui? Le nom de son père c'est qui? Le nom de sa mère c'est qui? Il sort de quel village? Il a combien de temps pour te suivre? Pourquoi il te poursuit? Qu'est-ce qu'il y a entre lui et toi? Pourquoi il veut te détruire? Il sera frappé au nom de Jésus. Il sera frappé au nom de Jésus. Tu ne peux pas vivre Dieu et vivre ce que tu vis là. Non. Même si on dit que c'est une malédiction qui est dans le sang. Attends, le vin arrive avec lui. Le vin fait quoi? Arrive avec lui. Je vais t'expliquer une chose. Il n'y a rien qui m'énerve pour te voir dans mon ministère et tu ne vis pas les changements. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dieu là, il est où? Seigneur Jésus. On ne peut pas seulement aimer Dieu pour le servir. Dieu aussi doit se servir de nous. L'amour que nous avons avec Dieu là, c'est un amour qui est réciproque. Je l'aime, lui aussi m'aime. Yes. Je ne peux pas seulement venir dans la maison de Dieu et je ne vois rien. Et on dit qu'il y a la sorcellerie très forte. Je m'en fous de cette sorcellerie. Ce qui m'étonne ce soir, écoutez-moi, on peut, s'il y a quelqu'un qui vous laisse encore s'élever dans ta vie, mon Dieu doit les tuer. Mon Dieu doit faire quoi? Doit les tuer. Je suis venu dans ce pays, pas pour autre chose, mais pour délivrer ta vie, pour changer ta vie. Au nom de Jésus. C'est déjà trop. Les gens souffrent. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de progrès. Les gens vivent la même chose. Les sorciers là, ils sont forts de plus que Dieu. C'est que la colère ce soir m'énerve. Je sens la colère. Je sens mon esprit en colère. Parce que la qualité de la souffrance des chrétiens là, c'est déjà trop. Amen, papa. C'est comment? C'est déjà trop. C'est déjà trop. On ne peut pas vivre la souffrance. C'est déjà trop. Vivre la souffrance. Vivre la souffrance. Vivre la souffrance. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Écoutez-moi. Araba. Yenda maikata karaba. Sopaya mama. Aketa bakashanda maika. Paya bakataka. Sopaya bakata. On ne peut pas servir Dieu et ne pas vivre Dieu.
est difficile. Tout est difficile. Tout est difficile. Tout est difficile. Tout est difficile. Pourquoi? Tout le monde doit être resté debout. Nous sommes déjà dans une action prophétique. Et nous sommes en présence du Seigneur. Sois concentré. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez-moi. Vous savez une chanson qui dit Gloire. Sayanda bakasha. Beta by Kresuke. Oh Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau immolé. Merci Saint-Esprit. L'agneau est souverain. Seigneur, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh Saint-Esprit, tu es souverain. L'agneau est souverain. Samaritain par excellence.
nom de Jésus-Christ. Lève tes deux mains. Merci Saint-Esprit. Seigneur, tu es au milieu de nous. Il y a un cheval où tu vas nous faire monter ce soir. Et tu nous amènes ce soir les vins et l'huile pour changer notre vie, changer notre statut, changer notre souffrance. Père céleste, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Le royaume des cieux est au milieu de nous. La gloire du royaume est au milieu de nous. La puissance du royaume est au milieu de nous. Le miracle du royaume est au milieu de nous. La grâce du royaume est au milieu de nous. Hier, la malchance devient la bonne chance. Hier, la malédiction devient la bénédiction. Tout ce qui était hier blocage devient le déblocage. Sayayayaya. Payabakata karabo. Sentamagaka shaka. Payabakata karabeke. Sentamaikretuka. Payabakata karabo. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Payabakasha. C'est quelqu'un a pas ata. Ikeme katako. Sobrazu. Zuketa. Ayaketu kaka. Ukiteme. Azuku. Inamako. Akatakaka. Oroboko. Separaba. Aketuka. Azukume. Aketukara. Asopara. Uketukara. Uketubaka. Azemoko. Arabakata. Inemeketo. Separabo. Sekutukere. Paramiketa. Uzukemeka. Paramakata. Ozoprata. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Sakakakakaka. Barabakatakaka. Il est là, 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 il est là. Jésus-Christ de Nazareth, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Papa, papa, sakakaka, parabakata, zompratu, sike, ayandu, sikete, abrazukeke. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Lève-toi. Ce soir, c'est une soirée d'une grande visitation. Soirée d'une grande visitation. Soirée de grands miracles. Soirée de grands accomplissements. Soirée de grandes visitations. Amen. Les choses impossibles deviennent possibles. Les rêves positifs deviennent accomplis.
accomplissement. Devienne accomplissement. Devienne accomplissement. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Nous entrons ce soir dans un sacerdoce. 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 Père, mène dans un sacerdoce. La phase des sacerdoces. La phase d'accomplissement. La phase des miracles. La phase des changements. Père. Père. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, le roi des rois? L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Où la honte doit disparaître. La honte doit disparaître. La honte doit disparaître. La honte doit disparaître. Sakakakakaka. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance. Merci pour ton esprit supérieur. Pendant que je parle, les trônes des sorciers sont en train de se casser. Oui, ça doit se casser. Mon Dieu, il doit relâcher ta vie. Il doit relâcher ta santé. Amen. Il doit relâcher ton mariage. Amen. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Zozo pa akaka. C'est katakakakaka. Payama katakaka. Il y a des personnes tout à l'heure que le Saint-Esprit rend ministère. 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 Le nom de ton Père qui a empêché ta vie de progresser est en train de sortir de toi. De sortir de toi. De sortir de toi. De sortir de toi. Ça sort. Kakaka. Eh. Zopa papa. Akakakakaka. Iketu ziketa. Razabakatakaka. Oh, 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 oh. L'arbre de la malchance. L'arbre de la malchance. L'arbre de la malchance est en train de tomber. Est en train de tomber. Est en train de tomber. Ça c'est quelle malchance. Ça c'est quelle malchance. Ça c'est quelle malchance. Ça c'est quelle malchance. Saint-Esprit, merci pour ta force. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Reste calme. Reste calme. Il y a une onction spéciale dans la salle. Contrôle ta propre vie.
Ils sont concentrés. Tout à l'heure, l'ange du Seigneur m'a dit, il est temps que les œuvres du Seigneur soient manifestes. Amen. Les œuvres de la sorcellerie doivent disparaître. Et les œuvres du Seigneur doivent se manifester. Walker.